Comment amener les producteurs agricoles à financer leurs projets devant un système financier approprié qui juge risquer leurs activités? Comment s'entraider au sein des coopératives agricoles et faire face aux difficultés rencontrées par chaque membre? Devant ces questions, le SECAR propose une approche qui gagne du terrain au sein des communautés accompagnées dans le cadre du programme Diffusion de l'agroécologie et autonomisation des groupes cibles du Togo et Bénin. Dénommé Mutuelle de solidarité en abrégé MUSO, il s'agit d'un mécanisme d'épargne, de crédit et d'entraide initié au sein des coopératives. Les mutuelles de solidarité sont nécessaires pour les membres des coopératives. C'est là qu'ils peuvent trouver les moyens financiers pour pouvoir continuer leurs activités. Ça permet d'apprendre aux gens à épargner et ça permet aussi de financer les activités sans faire recours à une banque. D'abord, les banques ne peuvent pas financer l'agriculture, même les structures décentralisées n'arrivent pas à financer. Les objectifs de ces mutuelles dites de solidarité sont essentiellement de mobiliser de l'épargne au profit des activités que mènent les membres des coopératives concernés dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et le commerce notamment, mais aussi d'octroyer des crédits aux producteurs et productrices qui le souhaitent et enfin, soutenir les membres dans les moments heureux et malheureux. L'accès au crédit est difficile, il y a des démarches à faire, il faut proposer une garantie, il faut une caution des fois solidaire, ce que les producteurs productifs n'arrivent pas à réunir forcément. Deuxième contrainte, les taux d'intérêt, les taux appliqués sur les crédits sont énormes. Ces taux vont jusqu'à 18% là, alors qu'eux-mêmes ils peuvent mobiliser de l'épargne à leur niveau et puis redistribuer, faire des petits crédits remboursables avant la fin de l'année à un taux signifiant. Le MUSO a 3 caisses. La caisse rouge, qui est la caisse de solidarité. La caisse rouge, c'est ça qui permet de manifester la solidarité envers un membre du MUSO qui est en détresse. Et nous disons couramment qu'il a les yeux rouges, qu'il y a soit un décès, soit une maladie, soit un incendie ou bien un accident. Alors donc cette caisse permet de manifester la solidarité des autres membres vis-à-vis de ce membre-là qui a des problèmes. On donne un fonds, mais qui est gratuit, c'est-à-dire il n'a pas à rembourser, c'est son droit. Il a droit une seule fois dans l'année de bénéficier de ce fonds de solidarité. Et la deuxième caisse, qui est la caisse verte, ça permet aux membres de mobiliser leur épargne, l'épargne endogène. Et ça permet d'utiliser cette épargne-là pour faire des crédits, pour mettre à la disposition des membres des fonds pour mener leurs activités agricoles ou bien acheter des équipements pour l'agriculture ou bien payer même la main-d'œuvre pour les travaux. Et la troisième caisse, qui est la caisse bleue, c'est une caisse qui sert d'intermédiaire entre un bailleur de fonds ou bien entre un donateur et le MUSO. Et parfois aussi, ça sert aussi de mobiliser les fonds pour un achat à l'extérieur. Pour les partenaires à la base, ce programme leur est utile déjà qu'il leur facilite l'accès au crédit. Le fait aussi d'encaisser son épargne annuelle est d'une aide capitale pour booster les activités sources de revenus au sein des coopératives. Si quelqu'un a besoin d'argent pour faire ses activités, on le fait le prêt. Il donne un intérêt 5%. Avec des gens, en ce sens que ça nous permet d'économiser. D'autres peuvent prendre l'argent et aller faire des activités agricoles ou bien des activités de transformation et ça leur permet d'avoir des revenus pour pouvoir prendre en charge les problèmes de la famille. On aide les gens à travers la solidarité. Il y a un montant qui est fixé. Par exemple, si quelqu'un a des difficultés, on lui vient en aide. Expérimenté na gajajrado keke nyi mi one. Yenye bedun keke nya alo le je koshida gomo to jura gbela. Ni jena ngbele kunade le ke ma wo hafi matenya kpoga na le keke nya gbe. Ta enana mi mse dodo be mi afu. Ayi de do na de gbo. Ta revi dodo ya be do. Me leo. Mi me koe. Koe weropo e kanyi wana bo mi no jokwe didi mi no jokwe no ze do gba mi bo mi no yan nu mele no supo mi no ayan nu mele pere abere ade mi no yan kan na mi no yan kwe bo no ze wa jona mi no wa jona grace do se no kwe do mi no ko de mi edo mele ze inu kan. Si elles paraissent semblables au système de microfinance déjà existantes ou les tontines privées,
Les mutuelles de solidarité restent plutôt particulières et peuvent s'accommoder parfaitement avec les systèmes financiers classiques. Des garde-fous sont mis en place pour permettre au projet de Muso de rester fiable, sécurisé et transparent. Plusieurs outils créés au sein des communautés permettent cela. L'un des éléments qui doit rassurer tous les mutualistes, on va dire, c'est d'abord la transparence des flux financiers. Il y a un registre qui est institué. Chaque mutualiste a un carnet, un livret d'épargne. Et sur ce livret, à chaque fois qu'ils font des cotisations, c'est émargé et puis c'est reporté également dans le cahier. Et à chaque réunion hebdomadaire, les membres de la coopérative peuvent vérifier si ce qui est enregistré dans le registre est également enregistré au niveau du carnet. Les fonds collectés ne vont pas rester chez quelqu'un à la maison. On les a conseillés à ouvrir un compte dans une microfinance où ils vont domicilier ce fonds-là. À chaque réunion, on vient avec le livret d'épargne au niveau de la microfinance et quand on fait les comptes, on fait toujours à chaque fois les rapprochements pour voir s'il n'y a pas de déperdition. Et comme ce suivi, ce mécanisme se fait par tous les mutualistes chaque semaine, on peut vite déceler s'il y a vraiment des erreurs. L'autre élément, c'est que tous ces mutuelles sont dotés d'un règlement intérieur de fonctionnement. Les conditions sont clairement définies et partagées par tout le monde. Et puis un troisième élément, quand on doit octroyer le crédit, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui décident, mais c'est tout le groupe réuni qui décide que voilà, telle personne a demandé un crédit pour faire telle activité, est-ce qu'on accorde ou pas, et puis ça s'accorde sans autres démarches contraignantes. L'enthousiasme et le dynamisme créés par ces structures endogènes, du fait de leur efficience et de la plus-value apportée, entraînent une augmentation des participations par les membres existants dans les museaux mis en place. Mieux, le programme s'élargit à des centaines d'autres personnes. La mobilisation est très forte. Les gens sont vraiment engagés à ça. Ils ont espoir en ça. Ils savent que ça va leur permettre de mobiliser les ressources pour financer leurs activités. Dans certains contrées, il y a même des gens qui ne sont pas dans les coopératives qui ont commencé par initier aussi leur museau. Et les membres de la coopérative qui travaillent avec nous encadrent ces gens-là pour que leur museau puisse vraiment évoluer. Les efforts du SECAR portent des fruits et permettent aux bénéficiaires de trouver des solutions à divers besoins. Le programme Diffusion de l'agroécologie et autonomisation des groupes cibles du Togo et Bénin s'achèvera en 2024. En plus des mutuelles de solidarité Muso, d'autres composantes du programme sont mises en œuvre au sein du réseau.